Allez, salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Expert Pilote School et bienvenue sur la nouvelle rubrique Encaisse avec Alex, la rubrique qui vous propose de découvrir les plus beaux circuits, partir à la rencontre des hôtes, faire un tour de piste, expliquer les virages pas à pas et pourquoi pas à la fin faire un petit tour embarqué. Aujourd'hui, on est au karting au circuit Léopard, c'est une piste qui propose une location de kart 4 temps. Il y a une petite mezzaline avec un point de vue unique. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Encaisse avec Alex, c'est maintenant. Allez, go! Alors, bienvenue au circuit Léopard. Piste de kart 4 temps, comme je vous le disais dans l'intro. Donc, c'est bien. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui tournent. Le cadre a l'air d'être plutôt joli. On se croirait un peu dans les îles. Allez, suivez-moi. La mezzaline est bien fleurie, ça donne envie d'y rester. Je crois qu'il y a un peu de tout. On peut se faire plaisir et avoir de l'adrénaline et on peut boire un verre et se détendre. Je pense que c'est vraiment polyvalent pour le coup. Et le plus de ce circuit, c'est ça. Ce point de vue unique qui donne sur toute la piste. Bonjour. Merci de nous recevoir, c'est gentil. C'est bon? Ben salut! Bonjour. Merci de nous recevoir sur Avec votre plaisir. belle piste du circuit Léopard. Alors qu'est-ce que c'est le circuit Léopard? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, c'est avant tout un circuit de karting où on fait de la location de karting, donc où on accueille tout ce qui est particulier, entreprises, séminaires, voilà, et puis on organise des petits événements comme des endurances, interentreprises, enfin on peut organiser plein de choses en fait, voilà, on essaye de créer l'événement. D'accord, ok. Alors en plus de ça, une mezzaline, un point de vue unique, Oui. donc du coup c'est vraiment quelque chose de complet, il y a vraiment de quoi savourer en fait le circuit Léopard. Il y en a pour tous les goûts comme on dit. Complètement, avant il n'y avait pas la mezzanine effectivement et puis il y a eu le confinement donc on s'est dit il va falloir un petit peu s'occuper et puis améliorer, développer et trouver des idées. Donc effectivement le rooftop permet de voir un petit peu la piste, le point de vue et puis les familles adorent monter en haut parce que voilà, les enfants rouler. Voilà, donc c'est un point de vue qui est quand même important je trouve et puis ça amène voilà un petit peu d'espace, un petit peu de on peut faire on organise beaucoup les séminaires Aussi, voilà, oui, bien sûr. ici donc c'est vraiment très apprécié parce que petit coin d'ombre Cocooning. Cocooning, exactement, merci. Pour finir, qu'est-ce que c'est la recette pour exploser les chronos? Alors je pense qu'il faut déjà avant tout garder son calme, Ouais. voilà, ne pas essayer de justement battre des records, il faut vraiment apprécier la piste et puis avoir la maîtrise de soi en fait, avant tout. C'est vraiment une maîtrise de soi le karting. Vraiment Voilà. le facteur psychologique. Complètement. On va voir tout ça maintenant dans le tour d'Alex. Allez, pour le guide, la ligne d'arrivée et de départ, c'est le gros cube. On va pouvoir sortir, soit si c'est notre premier tour, des stands là-bas, ou on va sortir de l'épingle, on va arriver dans une ligne droite et on va arriver fort, voire quasiment à fond. On va donc taper les freins au double pneu qui est un peu à cheval, qui tombe légèrement. On va venir taper les freins
assez fort, rentrer un peu de frein, et une fois qu'on a tourné le volant, on a fini de relâcher notre frein, et on va mettre du gaz pour stabiliser le kart en entrée de virage, garder la vitesse stable, et là, particularité de ce virage, on va pouvoir venir lécher légèrement la corde et le bitume qui forme un léger angle. D'ailleurs, il y a des traces un peu de gomme pour que ça fasse un effet rail et que notre carte puisse être tenue, et on va gagner un peu en vitesse de passage. Cependant, attention à pas trop toucher l'herbe, parce que herbe égale glissade, et glissade égale dans les pneus, et pour le coup, et le kart, ça fait mal. S'ensuit une ligne droite, et au bout de cette ligne droite, avec ce virage qu'on vient de voir précédemment qui passe à fond, on va encore une fois arriver très fort, venir taper les freins à peu près 10-15 mètres avant le point de corde, freiner fort, continuer de freiner, et toujours le même principe, rentrer avec du volant, et une fois qu'on a braqué, remettre l'accélérateur. On se confond avec un peu tous les points de braquage d'accélération, c'est pas facile, c'est un métier. Venir accélérer, garder un filet d'accélérateur quand le kart est inscrit. L'accélération, elle va nous permettre de placer le kart, il va se placer légèrement, on va pouvoir mieux accélérer, garder, selon la puissance du kart, un filet de gaz plus ou moins élevé, passer à la corde et venir prendre un point de corde pas au milieu du virage, c'est-à-dire pas là, mais un peu ici, décalé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un virage serré, et ce point de corde, tard, il va nous aider en sortie de virage à débraquer le volant progressivement et à soulager le train avant et éviter que ça nous freine. On va venir sortir à peu près à la fin du vibreur, essayer d'exploiter au maximum toute la largeur de la piste. Et on va continuer sur cette ligne droite. On ressort alors du coup de notre épingle qui est juste derrière. On va venir toucher le bord de la piste et revenir au maximum milieu de piste. L'essentiel, c'est d'être à la limite de toucher le point de corde dans ce virage. Ce virage qui est à droite à peu près 90 mi-court, qui va passer à bloc, à fond. On va essayer de venir prendre le vibreur parce qu'on n'est pas à haute vitesse, donc on peut se permettre de monter sur le vibreur. Ça déséquilibrera pas trop le kart et ça nous fera gagner du temps en vitesse, encore une fois, de passage. On va prendre ce vibreur au maximum, essayer de venir à cheval, c'est le bon compromis. Prendre un point de corde, cette fois géométrique, au milieu du virage, pour maintenir sa vitesse le plus possible. Ressortir le plus loin sur la piste, pas venir toucher l'herbe parce qu'encore une fois, c'est synonyme de toupie. Venir frôler le bitume ici, et on va attaquer la grande ligne droite, et on sort de notre gauche 90 qui se trouve là-bas. On va venir gagner en accélération maximale. On va arriver dans ce petit 180 qui n'est pas vraiment une épingle parce qu'il n'est pas serré comme une épingle, comme là-bas. On va arriver dans ce 180, on va venir freiner à peu près à ce double pneu accroché, comme on dit, venir freiner à ce double pneu accroché, garder du frein, et en même temps qu'on garde du frein, mettre une légère accélération parce que notre vitesse, quand on arrive au moment du freinage, n'est pas très élevée. Alors on va conserver notre vitesse et mettre du frein pour inscrire notre carte dans le virage et garder notre vitesse. Une fois qu'on a tourné le volant, comme d'habitude, on relâche le frein, on garde de l'accélération jusqu'au point de corde qui se trouvera à peu près quasiment au milieu du virage, un peu décalé, toujours pour pouvoir débraquer en sortie. C'est un virage serré, je vous le rappelle. On va ressortir au maximum de l'épingle en élargissant, se servir au maximum de la piste. Attention à ne pas venir toucher les pneus si on prend un point de corde au milieu du virage, c'est ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'ici, il y a un espace qui est écarté. On va venir essayer de toucher la fin de la bande rouge, à peu près, ici. On va repartir pour 10 à 15 mètres. On vient donc de ressortir de notre épingle serrée et de ressortir à la limite des pneus. On va venir au maximum chercher l'extérieur de piste. On pourra peut-être pas parce que la distance entre les deux virages est relativement faible. L'idée ici, c'est de venir d'être à la limite de toucher le point de corde. Il faut donc essayer de se projeter et se dire, il faut que je me mette dans la piste pour toucher, d'être à la limite de toucher mon point de corde. Si je braque pas un vol, j'arriverai pas à le toucher. Donc l'idée là, c'est, on sera à peu près aux 3/4 de piste. On va venir braquer, continuer à accélérer, et quand on rentre, mettre un léger frein pour inscrire le kart. Une fois que le kart est inscrit, qu'on a tourné le volant, on commence à garder du gaz. Le gaz, ça aide notre kart à entretenir, entre guillemets, sa dérive, à mieux se placer. On est placé, et on va arriver là, tout de suite, vers le point de corde. Et là, vous voyez, c'est comme le virage au début qu'on a vu, à 90 degrés, il y a un léger rail.
il y a un léger rail dans l'asphalte. Et l'idée, c'est de venir peut-être mettre une roue à cheval sur l'asphalte ici, qui a une petite cuvette, pour gagner en vitesse de passage. L'effet que la cuvette, elle donne à la roue, elle retient la roue, elle empêche la roue de partir et on gagne en vitesse de passage. Donc c'est toujours intéressant de venir au plus près, essayer de lécher, comme on dit, le rail. On garde de la vitesse, ce virage il va ouvrir tout doucement, il est assez long, il va ouvrir, on va donc être patient sur les gaz, il ne faut pas qu'on s'ouvre en sortie de virage, on va essayer d'être patient, remettre du gaz plus ou moins fort selon la puissance du kart et arriver en sortie vers la dalle béton qui se trouve ici. Attention tout de même de ne pas trop en abuser parce qu'il y a un peu de gravier et Mario Kart c'est jamais très loin et c'est pas que dans les jeux vidéo. Essayez de ressortir au maximum sur l'asphalte et partir pour cette grande ligne droite. Arrivé de cette dalle béton, on va arriver dans cette chicane qui s'annonce piquante comme on dit. Cette chicane-là, elle passe à fond. On va venir chercher un point de corde dans la première, dans le droite. Pareil, toujours pareil, géométrique. On va venir pouvoir un peu lécher le vibreur. Essayer de mettre une patte sur la zone bleue. Attention à ne pas mordre sur l'herbe, c'est toujours pareil. Le rouge, ça nous déstabiliserait un peu. Mettre une patte sur la zone bleue. La dalle est relativement plate, donc ça va moins déstabiliser le kart. Et on va gagner toujours pareil en vitesse de passage, en vitesse de rayon. Le premier passe à fond. Le deuxième passera quasiment à fond aussi. On va ressortir milieu de piste. Et toujours pareil, là c'est juste, il ne faut pas se rater. On va essayer de monter sur le bleu que vous voyez ici. Prendre une corde au maximum tendue. Venir ressortir de ce virage rapide et ressortir milieu de piste pour venir lécher au maximum l'extérieur de piste. Et là, attention, il y a une petite spécificité, la piste elle est en dévers. On va donc essayer de rentrer un minimum sur les freins, de juste appeler le volant et de remettre les gaz pour éviter de saturer l'avant. Donc on va venir faire un gros frein par ici, juste braquer le volant, relever les freins, mettre du gaz, on va faire pivoter notre kart au gaz, passer un point de corde légèrement, maintenant c'est coutume, plus tard que géométrique, pour pouvoir débraquer le volant en sortie. Le point de corde il se trouvera après le blanc, à peu près par là. Venir prendre un point de corde légèrement tardif pour débraquer le volant en sortie et atteindre la ligne d'arrivée qui se trouve au fond. J'espère que ce tuto il vous plaira. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon, et ben je crois qu'il est temps de mettre le bleu de chauffe. Allez, on est parti sur cette piste du circuit Léopard, les deux caméramans sont là, force à eux, on va commencer à chauffer le kart. Donc l'important, il faut bien arriver dans ce droite 90, hein, et pas partir tirer tout droit. Si on n'est pas sûr, on freine, on arrive dans l'épingle, on chauffe le kart tranquillement. Lui, il passera à bloc, un peu sur les vibreurs. On arrive du frein et du gaz. Ah ben vous voyez, tout de suite le kart, il est vivant et il se place. Là, en soulageant, ça passe. Bon, les pneus sont froids, c'est normal. À bloc, on arrive dans la chicane droite et gauche. On freine, on vient chercher le plus loin possible, on remet du gaz. On évite de glisser, on sort. Le vibreur va bien. Et on va arriver à bloc. Juste en soulageant, on vient chercher le rail. Si on peut, les pneus sont encore un peu froids. Le léger frein, je remets le gaz tout de suite. Et je glisse un peu trop, mais c'est pas grave, les pneus vont chauffer, c'est un peu long. Allez, on met du frein et du gaz en même temps, le kart il se place, et j'ai une sortie de virage qui est quasiment optimale. Quand la gomme elle sera tempérée, le moteur dans les tours, je passe à bloc. C'est à bloc. Quand je prends le rail, vous voyez l'intérêt du rail, c'est ça, c'est de passer à bloc. Je lâche pas l'accélérateur en fait. Allez, à fond, je vais arriver, je lâche la place, hop, je prends le rail et je suis à la corde, je freine, je tourne, j'accélère. Ma sortie de virage elle est meilleure. Je me faufile à l'extérieur, je fais l'extérieur. On va arriver dans l'épingle gauche du frein, du gaz, le kart se place, je remets les gaz tranquillou, 3/4 piste, du frein léger pour le placer et du gaz à fond. Je me mets un peu en arrière dans le baquet pour aider à motricer. Droite, gauche, je viens freiner, le kart se place, les gaz, et tout de suite, on a une bonne sortie. J'aurais pu faire un peu mieux, il glisse un peu,
Léger frein, je le place, léger gaz, j'arrive, je freine, je braque, je remets les gaz, je danse avec lui. Petit tour chrono, allez. J'ai un peu glissé, il est laisse ce kart. À cheval sur les vibreurs, ça passe à bloc, hein. On garde un peu de gaz, il rentre, du léger gaz. Et là, ouais, je suis un peu dans l'air, vous voyez, c'est ça. Là, en soulageant, ça passe normalement, hein. Il va vraiment rudement bien ce kart, hein. Il marche bien à droite, gauche, ça passe. Et là, j'appelle, et du gaz. Et j'ai une sortie de virage qui est optimale. Et là, l'important, c'est pas prendre trop. Si je prenne jusqu'au point de corde, mon moteur, je peux pas le relancer. Je suis baisé du coup. Donc le mieux c'est hop, le kart tourne, je remets le gaz et il tourne au gaz. Et vu qu'il tourne au gaz, eh ben ça m'aide à motricer. Ça m'aide à motricer. Et mon kart, je le garde dans les tours. Super. Alors pour résumer, j'ai passé un super moment en circuit léopard. Les cartes sont vraiment bien, ça marche bien. Il y a une bonne vitesse de pointe. Le circuit est assez technique. Il y a pas mal de sorties de route, il faut se méfier. Essayez de bien suivre le guide si vous voulez. Et puis rouler, il n'y a que ça de vrai. Pour moi, c'est déjà l'heure de rendre le casque. Je vous dis à la prochaine sur Expert Pilot School et à la prochaine en caisse avec Alex.